Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Si vous vous souvenez, dans une précédente vidéo, je vous ai parlé de ces différents outils en fait, à savoir le terminal, VS Code, PyCharm et Jupyter Notebook. Et je vous ai dit qu'en fait, on allait utiliser en fait ces environnements professionnels pour écrire notre code Python. Alors, pour le moment, en fait, cette vidéo, c'est la dernière vidéo dans laquelle, en fait, on ne va pas écrire du code Python. Alors, pourquoi? Pour la simple et bonne raison que euh, je me suis dit que dans cette vidéo, je voulais vous proposer deux outils, pardon, en fait, qui vous permettent d'écrire du code Python sans avoir accès à ces outils-là. Bien entendu, ces outils, en fait, que ce soit le terminal, que ce soit VS Code, que ce soit PyCharm ou Jupyter Notebook, en fait, sont utilisés dans des environnements professionnels, enfin, dans le milieu professionnel, pardon. Mais j'ai simplement estimé qu'en fait, il y a des personnes, en fait, qui sont suffisamment motivées, qui n'ont pas des ordinateurs, surtout en Afrique, mais qui peuvent avoir, en fait, un accès à Internet. Du coup, en fait, je me suis dit, je fais cette vidéo pour faire comprendre à ces personnes-là qui sont suffisamment motivées qu'il y a des sites, en fait, en ligne sur lesquels, en fait, ils peuvent apprendre à coder. Donc, pour cela, même s'ils n'ont pas accès, même s'ils n'ont pas des ordinateurs et qu'ils peuvent avoir accès à Internet, ils peuvent, par exemple, aller sur, du coup, sur le site, par exemple, Replit, donc en tapant replit.org ici. Donc ils arriveront ici. À partir de là, en fait, vous allez cliquer ici. Moi, j'ai déjà créé un compte. Vous voyez, ça, c'est en fait mon email et ça, c'est mon mot de passe. Pour vous, en fait, si c'est la première fois, vous cliquerez ici. Et à partir du moment où vous êtes là, vous allez entrer vos informations. Donc, je peux le faire avec vous, hein. Mais sauf que moi, j'ai déjà en fait un compte. Donc, moi, je vais cliquer ici parce que j'ai déjà un compte. Et là, je vais faire sur Login. Donc, vous, en fait, vous allez tout simplement entrer votre email et votre mot de passe que vous allez choisir. Une fois que vous arriverez ici, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez cliquer ici. Je l'ai déjà fait, mais je vais quand même le faire avec vous encore. Et à partir de là, en fait, bon, Python est déjà là hein, en termes favoris parce que je l'avais déjà fait. Pour vous, en fait, vous pouvez le chercher. Vous tapez Python, vous le choisissez. Ici, en fait, sous Title, vous donnerez un nom à votre replit. Je ne sais pas moi, par exemple, moi, je l'ai appelé les bases, comme ça. Et après, vous cliquerez sur Create. Donc, moi, je l'ai déjà fait, donc. Alors, où il est mon truc? Replit, vous voyez. Tac, 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 tac. Je l'ai vu précédemment. Les bases. Voilà, il est là. Donc, vous voyez bien, je l'ai créé précédemment. Donc, pour vous, en fait, vous tomberez ici directement. Et donc, ici, vous aurez un fichier main.py, donc py pour Python. Et ici, nous allons écrire notre code Python ici. Et ici, en fait, ce qui va se passer ici, c'est notre fameuse machine virtuelle, en fait. Notre interprétateur l'interprétateur dont je vous parlais dans les précédentes vidéos. En fait, la magie va se passer ici. Ce qui va se passer, c'est que nous allons écrire du code et en cliquant sur ce bouton Run, on aura le résultat ici, en fait, l'affichage ici. Alors, pour ceux et celles d'entre vous en fait qui ne voudraient pas utiliser en fait Replit, il y a un autre site. euh, alors, c'est quoi le nom du site dans ce cadre-là? Ici également, je vais faire quitter. Je vais juste vous montrer parce que j'y étais déjà. Donc ici, sur votre navigateur, vous tapez glot.io et à partir de là, vous faites entrer et ici, vous cliquez donc sur ce lien-là. Et vous descendez chercher Python, vous cliquez sur Python et vous allez voir en fait, vous allez avoir une ligne de code. Donc vous pouvez en fait également donner le nom que vous voulez, par exemple les bases, hein, comme ça. Voilà. Et ici, vous allez écrire vos lignes de code et vous allez pouvoir exécuter ici.
Et vous le voyez, en fait, c'est print hello world. Il a affiché, ça veut simplement dire affiche-moi ce qu'on a ici, en fait. Donc, il affiche hello world. Voilà ce que je voulais partager avec vous dans cette vidéo. Dans les prochaines vidéos, nous commençons à écrire du code Python. Peace.